Alors, maintenant, on va regarder ce qui se passe sur le plan. D'accord? Donc n égale 2, le plan affine. D'abord, on regarde les isométries vectorielles en dimension 2. On va supposer que c'est R2, muni de sa base canonique, qui est orthonormée. Et puisque phi est une isométrie, E est une base orthonormée, ça veut dire que phi de EI carré est égal à EI carré, donc c'est égal à 1. Phi de E1, phi de E2, moins phi de E2, c'est E1, E2. Bon, parce que phi est une isométrie, ça fait 0. Donc phi de E1, phi de E2 est une base orthonormée, évidemment. Alors base orthonormée, donc là, on regarde en colonne. L'image de E1, c'est phi de E1, qu'on voit en colonne ici dans R2. Comme c'est de norme 1, bah c'est forcément de la forme cosinus θ, sinus θ. On sait que les cos et sin, ça paramétrise le cercle. Et maintenant, il faut trouver ici un vecteur de norme 1 et orthogonal au vecteur cosinus θ, sinus θ. Et là, il y en a deux. Bah oui, parce que quand vous prenez l'orthogonal, il y en a un comme ça, donc un orthogonal direct et un orthogonal indirect. Alors l'orthogonal direct, c'est celui qu'on obtient en mettant moins ici et en gardant un plus ici. Donc ici, c'est moins sinus θ cosinus θ. Et l'orthogonal indirect avec sinus θ moins cosinus θ. Donc cette matrice, elle est de déterminant 1, je l'appelle Rθ. Et cette matrice, elle est de déterminant moins 1, je l'appelle Sθ. Et c'est normal, les déterminants, ça dit un petit peu si c'est direct ou indirect. Alors maintenant, faisons un petit peu de réduction, ça faisait longtemps. Alors donc, le polynôme caractéristique ici, c'est x2 moins 2 cosinus θ x plus 1. Et ici, c'est x2 moins 1. Vous voyez que la trace est nulle. Ce qui veut dire que ici, les valeurs propres, ça va être e iθ, e moins iθ. A priori complexe, et là, c'est 1 moins 1. Donc ici, bon, on reconnaît, géométriquement, c'est la rotation d'angle θ, rotation vectorielle. On s'intéresse à 1 comme valeur propre. On a vu que c'était important dans la fine pour savoir s'il allait y avoir une décomposition réduite. Donc on prévoit ça et on regarde si 1 est valeur propre. 1 est valeur propre, E exposant Iθ égale 1, ça veut dire que θ égale 0, modulo de pi, c'est si et seulement si. D'accord ? Donc ici, dans ce cas-là, quand il est valeur propre, on remarque qu'il est valeur propre double et même que ici, on a vraiment l'identité. Maintenant, ici, on a 1 et moins 1 qui sont les deux valeurs propres. Ça va être forcément un endomorphisme diagonalisable et on obtient une symétrie, puisque par Keller-Hamilton, en quelque sorte, A2 égale identité, donc c'est une symétrie, mais comme c'est une isométrie, c'est une symétrie orthogonale. Bon, c'est-à-dire que les vecteurs propres correspondant à 1 et moins 1 sont, les droites propres, sont orthogonales. Bon, alors le fait que ce soit une symétrie orthogonale, c'est-à-dire que les axes de la symétrie sont orthogonaux, eh ben, j'ai envie de dire, c'est normal. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. F est une isométrie affine, maintenant. Ça veut dire donc que phi, son endomorphisme associé, est une isométrie vectorielle. Donc voilà, ça va être. On en a fait la classification. Et on a vu que dans ce cas-là, Ker de phi moins id était en somme directe avec im de phi moins id. Et d'ailleurs, ils sont orthogonaux dans l'espace euclidien E. R2. Donc, F maintenant, si c'est une isométrie affine en dimension 2, ça va être vite fait. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va supposer que 1 n'est pas valeur propre. C'est ce qui est vrai en général. Donc, 1 n'étant pas valeur propre, ça veut dire qu'il va y avoir un unique point fixe et on va avoir ce qu'on appelle vraiment une rotation autour d'un centre qui va être cet unique point fixe, puisque 1 n'est pas valeur propre. Maintenant, si 1 est valeur propre, dans ce cas-là, ici, on a vu qu'on avait R0 ou R de capi. Ici, on a l'identité. Donc, on va avoir une translation, soit une translation de vecteur non nul, soit une translation de vecteur nul. Bon, et ici, on a vu qu'on avait une symétrie orthogonale, mais
étant donné que 1 est valeur propre, on a une version glissée. D'accord? C'est-à-dire une version où on va prendre le symétrique et ensuite on va glisser le long de l'axe de symétrie, puisque c'est l'espace propre pour la valeur propre 1. Voilà, donc F est une isométrie affine en dimension 2. Voilà la classification. Là, je la fais avec les invariants. Si on a un plan de points invariants, bah, c'est l'identité, forcément, puisqu'on est sur un plan. Si on a une droite invariante, bah, regardez, on a obtenu une droite invariante. Ça veut dire forcément que E1, c'est une droite, donc on est forcément ici. Et E1 est une droite, ça veut dire que c'est une symétrie orthogonale. D'accord? Okay, mais il n'y a pas de glissement. Sinon, il y aurait l'ensemble vide invariant si on avait un vrai glissement. Si on a juste un point invariant, ça veut dire que 1 n'est pas valeur propre. Donc ici, on a une rotation. Si maintenant on a l'ensemble vide invariant, ça veut dire que 1 est valeur propre. Donc soit il est valeur propre ici simple, et là, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va avoir une version glissée de la symétrie, c'est une symétrie glissée, c'est TU rond S, avec U, le vecteur de la translation, qui est sur l'axe de S, d'accord, qui est l'espace propre pour la valeur propre 1 de phi, et U, bien sûr, non nul, hein, si U était nul, on serait ici. Et puis maintenant, l'autre cas où 1 est valeur propre, c'est ici quand θ égale 0 modulo de pi, et dans ce cas-là, on a identité ici, donc on a une translation vecteur non nul. Voilà donc la classification vite faite. On va juste regarder un petit dessin de cette nouvelle, de ce nouvel objet, hein, ce qu'on appelle la symétrie glissée, hein, donc la version glissée de la symétrie. Voilà, alors là, j'ai gardé Sθ. Hein. Ici, ça veut dire que l'image de cette droite-là, de l'axe des x, ça va être l'axe porté par cosinus θ sin θ, donc qui est ici. Ça veut dire que, puisqu'on sait que c'est une symétrie, c'est forcément une symétrie par rapport à cet axe-là. D'accord? Et maintenant, je vais prendre M, un point, je vais le symétriser par rapport à cet axe. D'accord? Voilà. Donc ça y est, il est symétrisé. Et maintenant, je vais faire une translation. Donc c'est T rond S, donc d'abord S et ensuite T, T rond S. Et T est une translation de vecteur U. Et U est porté par l'axe de la symétrie, parce que c'est le sous-espace propre pour la valeur propre 1. Donc ici, on a U qui est porté là, ici. Et vous voyez que vous avez T rond S égale S rond T. Et ça, c'est parce que justement, U est sur cet axe. Oui. En fait, on voit bien que si ici, on avait U quelconque, ici, si on veut faire commuter, il faudrait commuter avec T indice phi de U. Voilà, ça, on voit bien la formule, une formule qu'on avait vue déjà auparavant. Voilà.